Alors le livre qui a du cran, pour moi, ce serait Rouge pute de Perrine Lequerec, publié aux éditions La Contrallée. Il fallait du cran pour faire le livre, aussi bien les personnes, les femmes qui ont apporté leur parole à l'autrice, aussi bien l'autrice pour l'écrire et à la maison d'édition pour le publier, puisque c'est un livre qui parle des violences conjugales. Donc Perrine Lequerec a recueilli pendant plusieurs mois des témoignages de femmes qui subissent au quotidien les violences. Certaines ont réussi à s'émanciper de cette situation. Pareil, il faut un sacré cran pour le faire. Certaines sont en cours, certaines sont encore victimes totales de cet emprisonnement. Perrine Lequerec a fait un travail d'écriture magnifique. C'est très poétique. Évidemment, on le vit intensément, mais c'est vraiment une belle ode à la puissance qu'on peut avoir en nous, malgré tout et malgré les situations les plus difficiles possibles. Gabaccio de Ora Chilonen, c'était publié chez Liana Levy, c'est sorti dans leur collection Piccolo. La traductrice, c'est Julia Chardavoine, j'en parle parce qu'elle a fait aussi un travail sur la langue magnifique, et c'est un livre qui muscle le corps et l'esprit, le corps puisque ce jeune homme Liborio va être sauvé quelque part par la boxe, qui va lui permettre vraiment de grandir et de devenir la personne qu'il rêvait d'être. Et également l'esprit, puisque avant d'arriver à la boxe, Liborio va surtout traverser la frontière du Mexique. Il est illégalement sur le sol des États-Unis. Il travaille dans une librairie hispanique et il découvre tous les grands classiques de la littérature qu'il se met à aimer profondément. C'est un roman d'apprentissage magnifique, écrit dans une langue superbe qui est aussi bien la langue de la rue que la langue des grands classiques. C'est absolument génial et pour nous ça va vraiment nous muscler aussi parce que on a hyper envie de suivre ce personnage Liborio dans toutes ses péripéties. Le diptyque Dans la tête de Sherlock Holmes, d'après évidemment le grand Conan Doyle, et c'est écrit par Cyril Liron et illustré par Benoît Dahan aux éditions Ankama. Pourquoi ça attise la curiosité? Parce que évidemment on va avoir une enquête à résoudre, il va se passer énormément de choses et en fait en termes de trouvailles graphiques, nous en tant que lecteurs ou lectrices, on va avoir également beaucoup de choses à regarder, ça fourmille de détails, donc ça nous fait vraiment activer nos méninges puisque l'idée ça serait qu'on puisse nous aussi résoudre l'énigme. Pour ça, on va suivre au travers des 2 volumes une centaine d'indices qui sont disséminés, qu'on suit par le fil rouge et puis on va être plongé dans la tête de Sherlock Holmes pour suivre vraiment son raisonnement et ce qui fait de lui un génie du crime. Un livre qui émeut aux larmes. J'ai pensé tout de suite à celui de Catherine Cusset, L'autre qu'on adorait. C'était publié chez Gallimard et maintenant c'est en folio. C'est un livre qui s'ouvre sur une scène qui annonce la mort du personnage, mais au début on le connaît pas. Ça nous fait pas grand chose. Sauf que après, on va découvrir ce personnage, sa personnalité, qui il est, son problème, puisque ce personnage en fait ne le sait pas, mais il est bipolaire et sa vie sera une suite de d'échecs et de vécus douloureux. Catherine raconte cette amie qu'elle a perdue et à la fin du livre, en fait, quand on rejoue à nouveau la scène d'introduction, c'est-à-dire la scène de sa mort, on pleure toutes les larmes de notre corps alors qu'on le savait, mais cette fois-ci, nous aussi, on a perdu un ami.